L'antisémitisme actuel est le signe que le judaïsme doit se trouver une autre forme d'expression. Les juifs se plaignent qu'on puisse les attaquer parce qu'ils portent une kippa ou autre chose comme signe religieux, ostentatoire ou ostensible. Mais ça ne vise que les juifs religieux, les juifs qui vont à la synagogue ou mettent des mezuzot sur leur porte, etc. Et cette façon d'être juif, elle est obsolète. Être juif aujourd'hui, c'est une autre façon d'être. C'est une autre façon de se positionner. J'en ai parlé longuement dans mes différentes vidéos et dans mes cafés philo McDo. Alors, c'est difficile de définir cela, parce que il est normal qu'il y ait une forme d'identité juive. Il est normal que les juifs se réunissent. Mais ils doivent le faire dans l'intérêt du pays où ils se trouvent. Qu'est-ce que vous entendez par là? Eh bien, le juif n'est toléré que s'il est utile, et même s'il est indispensable. Un juif qui n'est pas indispensable, au fond, il peut aller en Israël. Donc, tout enfant juif devrait apprendre qu'un juif, il faut qu'il fasse ses preuves. Pas en tant que pratiquant une religion comme n'importe quelle autre religion, non. En s'inscrivant dans le siècle, en s'inscrivant dans sa société, dans la société dans laquelle, pas dans sa communauté, et même à la limite, c'est même pas un essentiel, mais en s'inscrivant dans la société, en montrant qu'il peut jouer un rôle important, un rôle central dans la société. Alors c'est un peu paradoxal, parce que c'est aussi ce qu'on reproche aux juifs, exercer un certain pouvoir. Mais en réalité, ce reproche-là, il ne faut pas le prendre trop au sérieux. Parce que ça, c'est un constat de réussite. Et la réussite, ça se respecte. Et on respecte les juifs qui réussissent, pas parce qu'ils sont juifs, au sens de religieux, mais par leur capacité, par leur intelligence. Et ça, c'est une autre forme de manifestation qui ne correspond pas à l'antisémitisme traditionnel. Donc il faut que les juifs prennent le pouvoir où ils sont, pas en tant que juifs, mais en tant qu'individus disposant d'un potentiel particulier qui est celui des juifs. Alors c'est peut-être difficile à comprendre ce message. Au fond, la seule solution, c'est d'avancer, c'est d'aller de l'avant et pas de rester dans une position ambiguë, ambivalente, etc. Par exemple, l'intérêt pour Israël est tout à fait secondaire ici. Il faut que ce soit très clair. Or, aujourd'hui, beaucoup de juifs se sentent concernés par Israël, tout comme les musulmans se sentent concernés par ce qui se passe en Palestine, etc. Et ça, c'est un cercle vicieux dont il faut sortir. Absolument. Il faut se démarquer. Les juifs, ce ne sont pas des musulmans. Les juifs, ce ne sont pas des chrétiens. Les musulmans et les chrétiens, ils sont liés à leur religion, au sens rituel du terme. Les juifs, c'est autre chose. Et donc, par conséquent, il faut faire entendre cette autre musique, si on peut dire. C'est-à-dire une position, voilà, en disant, voilà, en tant que juif, je pense que je peux servir mon pays. Et dire ça, ça veut dire que je peux, bien évidemment, aller vers des populations qui ne sont pas juives, évidemment. Et le sionisme, lui, il tient un discours tout à fait différent. C'est-à-dire, le sionisme et le religieux tiennent des discours qui sont ingérables pour la France. Dire que les juifs doivent se rassembler, c'est complètement contre-productif. Dire que les juifs doivent aller à la synagogue et prier comme ceci ou cela, c'est contre-productif. Il faut, on n'est plus dans le domaine du potentiel, de l'attente, de l'espérance.
Les temps sont venus de la réalisation et de l'accomplissement. Voilà ce qu'il faut dire. L'accomplissement, ça veut dire que les Juifs doivent aider le monde à fonctionner, doivent apporter des lumières dans le monde. Mais pas des lumières religieuses, des lumières tout simplement au nom des valeurs fondamentales de l'humanité, c'est-à-dire la créativité, l'inventivité, l'organisation des choses, la gestion des choses, la gouvernance. Et c'est la voie que je propose aujourd'hui. Le temps est venu de, comme dirait Jérémie 31, de montrer ce que nous pouvons faire pour le monde et pas simplement d'espérer et d'attendre. Parce que l'espérance et l'attente, c'est la prétention. On dit oui, vous attendez, vous prétendez, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous allez faire? Et dire que l'espérance, c'est que l'attente, ça consiste à se retrouver en Israël, ça c'est une folie, c'est une aberration. C'est pas du tout cela le message prophétique du peuple, pour le peuple hébreu aujourd'hui. C'est pas d'aller en Israël. C'est pas non plus de revenir à des incantations prophétiques. C'est d'assumer pleinement que les temps messianiques, en quelque sorte, sont arrivés, et que ces temps messianiques veulent dire que les Juifs sont prêts à féconder le monde, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que c'est un peu presque le facteur masculin par rapport au facteur féminin. Les Juifs seraient l'élément masculin qui va permettre au monde d'accoucher et de produire.